L'ONU vient enfin de reconnaître le génocide à Gaza. C'est dans un rapport, que je vous laisse en commentaire, publié le 16 septembre 2025, où une commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU arrive à ce constat. 71 pages accablantes, retraçant les prises de parole, les décisions et les actions du gouvernement israélien depuis le 7 octobre 2023. Le rapport détaille plusieurs points pour considérer ces actes comme génocidaires, comme par exemple homicide et atteinte à l'intégrité physique ou mentale, siège, famine et obstruction à l'aide humanitaire, et un point sur lequel on va s'attarder, ciblage intentionnel des enfants. Je préfère vous prévenir que le constat est dur à lire. Le rapport mentionne que sur les plus de 60 000 Palestiniens tués, 18 430 étaient des enfants, et qu'une dizaine de milliers ont été blessés physiquement et mentalement. La phrase glaçante de ce chapitre, c'est que quelques enfants, y compris des nourrissons, ont reçu une balle dans la tête par des snipers. Donc la prochaine fois que vous entendrez le Premier ministre israélien dire des choses comme « In order to assure our security, remove Hamas there, enable the population to be free of Gaza, and to pass it to civilian governance ». C'est un gros mensonge de parce que derrière ces paroles se cache une destruction ethnique. Bon, maintenant que ce constat est fait, les chefs d'État peuvent reprendre ces éléments de langage sans faire de faux procès et agir en conséquence vu que la situation est désormais officielle. Mais un problème majeur s'impose. Le 14 septembre 2025, Marco Rubio, secrétaire d'État aux États-Unis en déplacement à Israël, a prononcé le soutien indéfectible de l'Amérique. Un peu avant la publication du rapport, l'armée israélienne a commencé son offensive terrestre pour conquérir le reste de la bande de Gaza. Maintenant, le destin du territoire se compte désormais en jours, et à moins d'un sursaut mondial pour répondre à tout ça, le territoire est probablement condamné. Après cet épisode macabre, le conflit va assurément se déplacer sur ce qui reste de la Cisjordanie palestinienne. Le rapport propose d'ailleurs des mesures pour empêcher tout ça, il suffit maintenant que les États le prennent en compte, sinon l'histoire s'en souviendra.